L'immunothérapie, c'est une avancée majeure dans la prise en charge du cancer. Elle s'adresse à plusieurs tumeurs solides et hématologiques. On a les anticorps monoclonaux, les ADC, les inhibiteurs de CDK4/6 et on a les antiPARP. Ça, c'est vraiment une innovation dans la prise en charge du cancer dans sa globalité par rapport à la chimiothérapie standard. Les patients avec un cancer, que ce soit un cancer du sein ou autre cancer, moi je parle du cancer du sein parce que c'est ma spécialité, elle va essayer de moduler les cellules cancéreuses des patientes par rapport à la chimiothérapie cytotoxique qui va les détruire complètement. Donc cette innovation, elle a un coût malheureusement budgétaire par rapport au prix, par rapport à la réponse et par rapport à la tolérance du traitement, elle est différente des chimiothérapies cytotoxiques qui datent d'il y a plus de 100 ans. Alors le premier défi, sauf erreur de ma part, ça sera le prix. Ça coûte très cher. Donc quand on a l'AMM, nous en France par exemple, quand on a l'AMM, l'étude elle est très positive, on survit sans progression, on survie globale ou on survit sans progression seulement. Mais après pour avoir le prix, donc pour avoir l'accord entre l'industrie pharmaceutique et l'HAS en France, ça peut prendre même 2 ans. Aux États-Unis, par exemple, parce que comme les patients aux États-Unis, ils n'ont pas une protection sociale comme en Europe, dès que la phase 2 elle est positive ou la phase 3 elle est positive, le produit il est déjà commercialisé. En Europe, c'est pas la même chose. Pour avoir un accès à ces thérapies innovantes, il faut qu'il y ait des remboursements. Et les remboursements, il faut que la HAS accepte et fasse, je dirais, un deal avec l'industrie pharmaceutique pour essayer de trouver un compromis et un prix, surtout par rapport à l'innovation, quand l'innovation elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Quand on a 2 ou 3 mois de gains seulement pour un prix exorbitant, il y a l'ASMR, le service médical rendu, il y a l'amélioration du service médical rendu. Est-ce que lors de l'amélioration du service médical rendu, on a un gain supérieur à ce qu'on s'attend? Je pense qu'on peut avoir le prix, on peut avoir un accord avec l'industrie pharmaceutique. Si le gain n'est pas au top, je pense qu'on ne peut pas avoir la molécule pour que nos patients puissent bénéficier.